Et enfin, j'arrive à sa deuxième question, qui est de savoir s'il y a un ordre particulier des exercices qui fera la différence dans tes séances, ou si au contraire, tu peux faire tes exercices dans n'importe quel ordre. Et là, la réponse est oui, il y a un ordre des exercices qu'il faut suivre, l'ordre sera très important, ça va faire toute la différence. Et de façon générale, je pense que c'est mieux de commencer par tes gros exercices polyarticulaires en début de séance. Parce que ça va être le moment où tu vas être le plus frais, donc ça va être le moment où tu vas mettre le plus lourd, et vu que ces gros exercices, ils vont solliciter un grand nombre de groupes musculaires, ça va te permettre de gérer ces charges lourdes pour bien stimuler l'effet tension mécanique de l'hypertrophie. Parce qu'il va y avoir 3 grands facteurs qui vont t'aider à prendre du muscle. Le facteur le plus important, ça va être la tension mécanique, ça veut dire le fait simplement d'avoir une charge lourde que tu vas utiliser pour plusieurs répétitions. Ensuite, le deuxième grand facteur, ce sera le stress métabolique, le fait d'accumuler du sang, de l'acide lactique, des ions H+, dans le muscle, qui sera plus lié au fait d'avoir un grand nombre de répétitions et pas vraiment au poids. Et le troisième point, qui sera peut-être le moins important et de loin, ça va être tout ce qui est micro-déchirures, micro-blessures dans le muscle. En fait, juste le fait de créer des micro-déchirures au niveau du muscle et des tendons, mais ça va pas être un facteur très important comparé aux deux autres. Donc nous, ce qu'on veut, c'est en début de séance, quand tu es le plus frais, mettre le plus lourd possible pour avoir un maximum de résultats de cette tension mécanique. Donc commencer par un gros exercice polyarticulaire, c'est plutôt une bonne façon de faire. Donc si tu fais par exemple une séance pec, tu peux commencer par des dips. Donc le mieux, c'est déjà de t'échauffer avant, puisqu'on ne veut pas se blesser, surtout sur ces exercices-là qui vont pas mal solliciter l'articulation de l'épaule. Même ce que tu peux faire avant cet exercice polyarticulaire, c'est commencer par un exercice d'isolation à la poulie qui va t'aider à bien faire monter le sang dans l'ensemble du muscle, en utilisant des poids légers, en te concentrant sur le fait d'avoir un bon étirement, une bonne contraction, sans trop fatiguer le muscle, parce qu'on veut un maximum d'énergie sur ce premier gros exercice. Par contre, je pense que c'est quand même mieux d'avoir cet exercice d'activation pour faire monter le sang dans la zone avant ton premier gros exercice polyarticulaire. Parce que non seulement ça va réduire tes chances de te baisser, mais ça va aussi t'aider à mieux recruter ces muscles-là. Et de ce que j'ai observé, ça va pas faire diminuer tes performances, ça aura plutôt tendance à les augmenter et à augmenter largement tes sensations, ta progression, surtout sur des muscles qui sont pas forcément évidents. Donc moi, je sais que j'ai du mal à sentir mes pecs, mais aussi par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à sentir leurs dorsaux. Et une bonne façon de corriger ça, ce sera de commencer systématiquement toute leur séance dos avec un premier exercice d'activation, par exemple à la poulie assise à un bras, en se concentrant vraiment sur la contraction dans la zone qu'ils veulent cibler. Donc ici, le grand dorsal avec un poids léger avant de passer ensuite au gros exercice polyarticulaire. Donc dans le cas des pectoraux, on a parlé des dips. Dans le cas des dorsaux, ça pourrait être un gros geste de rowing. Et dans ce cas-là, monter progressivement la charge, pas aller directement au maximum de ce que tu peux faire, parce que là encore, tu risques de te baisser et tes performances ne seront pas aussi bonnes. Donc je trouve qu'un format progressif où tu vas faire par exemple 15, 12, 10, 8 et 6 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chacune de ces séries, ce sera une très bonne façon de s'échauffer, de faire monter du sang dans l'ensemble du muscle et de tirer un maximum parti de cette tension mécanique. Donc en début de séance, je trouve que c'est bien d'avoir tout d'abord cet exercice d'activation, ensuite ce gros exercice polyarticulaire qui va cibler toute la zone que tu veux travailler. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'autres exercices qui vont cibler des angles différents pour bien travailler tout l'ensemble du muscle. Donc là encore, l'ordre des exercices, il est assez important parce que les angles que tu vas attaquer en premier, ce sont ceux que tu vas stimuler le plus efficacement parce que c'est là que tu auras le plus d'énergie, que tu seras le plus concentré sur ta contraction et que tu pourras mettre le plus lourd. Donc c'est important que tu commences par les parties qui te posent le plus de problèmes et que tu gardes plutôt tes points forts pour la fin. Et quand tu vas arriver plutôt vers la fin de tes séances, que tu vas commencer à avoir moins d'énergie, que tu seras mentalement plus fatigué et que ce sera dur de mettre des charges lourdes, là ce sera plus intéressant de se concentrer sur le stress métabolique, c'est-à-dire sur le fait de faire monter un maximum de sang, avoir un maximum d'acide lactique, d'ion H+, dans le muscle que tu veux cibler. Et pour faire ça, on va pas forcément mettre très lourd, mais on va essayer de se concentrer sur un grand nombre de répétitions avec des exercices qui te permettent d'avoir une bonne tension. Donc ça peut être la poulie pour les pectoraux en fin de séance, ça peut être aussi des exercices à la machine. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit des exercices sur lesquels tu n'as pas trop besoin de te stabiliser, sur lesquels tu peux faire un grand nombre de répétitions sans prendre le risque de perdre en qualité d'exécution. Donc en fait, cet ordre des exercices sur ta séance, c'est vraiment primordial. Tu peux vraiment pas faire tes exercices dans n'importe quel ordre. Donc une séance, ça va être non seulement des exercices, mais surtout des exercices dans un ordre précis, avec des temps de repos précis, avec un nombre de répétitions précises. Donc oui, l'ordre des exercices est vraiment important et il faut que tu fasses attention.